Le thème du message de ce matin, c'est diminuer. Je ne suis pas très tendance avec un tel titre, mais on va regarder ensemble si c'est la tendance qui compte ou si c'est ce que Dieu désire, diminuer, à quel niveau, par rapport à quoi. J'aimerais prendre avec vous dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 1er, verset 2, Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian, vous savez ce que ça veut dire, Madian? Dispute. Pas terrible, hein? Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la ville de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Pour que je livre Madian entre ses mains, il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Un autre texte, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 30, c'est Jean-Baptiste qui prononce ce verset bien connu. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de proportionnel? Est-ce qu'il faut que je diminue pour qu'il puisse croître? On peut se poser la question, bien évidemment. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de la décroissance? Jean le Baptiste déclara une nécessité en parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ce fut réellement ce qui se passa pour lui. Non seulement il va être un peu raccourci, puisqu'on va le décapiter, le pauvre, il annonçait Christ, il préparait son chemin, mais jamais Jean-Baptiste n'aurait pris la place de Jésus. Pas facile d'accepter de s'effacer, d'adopter la position de la décroissance. Lorsqu'il est question de décroissance, ce terme suscite souvent une connotation négative. Si je vous dis que votre compte en banque est en décroissance, vous le prenez bien ou pas bien? Si je vous dis que votre état de santé est en décroissance, vous le prenez bien ou pas bien? Généralement, la décroissance, on n'aime pas trop. La décroissance est perçue comme synonyme de diminution, de déclin, d'affaiblissement, d'abaissement, d'amoindrissement ou encore de ralentissement. La semaine dernière, on parlait de la nécessité de replacer le sabbat dans notre vie et le fait de devoir au moins une fois la semaine essayer de calmer un peu les chevaux et de pouvoir prendre un temps pour soi, pour Dieu, pour les autres qui nous entourent. Ralentissement, amoindrissement, diminution, déclin, affaiblissement. Bien que beaucoup soutiennent qu'économiquement parlant, la décroissance pourrait être notre ultime recours avant un déclin ou un effondrement, qu'en est-il sur le plan spirituel? Il y a toute une mouvance politique, un courant idéologique qui dit il faut à tout prix partir sur la voie de la décroissance, ne plus consommer autant, ne plus parce que sinon ça va être catastrophique si on continue au rythme dans lequel on est, voulant de la croissance, rajouter, toujours la nouvelle version du téléphone, le nouvel écran de télé, la nouvelle voiture, et puis être dans une course à l'acquisition. Certains disent il faut retourner sur la voie de la décroissance et consommer différemment. Mais spirituellement, qu'est-ce qu'on en pense de ça? La notion qu'on a communément de la croissance est souvent privilégiée par rapport à celle de décroissance. Les notions de croissance sont perçues souvent de manière positive dans l'Église. On a augmenté le nombre d'âmes dans l'Église. Tout le monde fait « Alléluia !» Bravo. Le trésorier arrive avec un grand sourire en disant « Waouh, nos offrandes ont augmenté !» Alléluia. Tout le monde est content. Tout va bien quand il y a de la croissance, quand les choses s'en vont dans ce sens-là. Les notions de croissance sont perçues de manière évidemment très positive. En fait, peu de personnes souhaitent véritablement la décroissance. De nos jours, le terme croissance est fréquemment évoqué dans les médias et les églises. On parle aussi également de manière décomplexée, en l'associant même à la santé spirituelle de l'Église. Une Église qui serait en croissance, ce serait une Église en bonne santé. Plus généralement, à la bénédiction
et à une forme de prospérité, considérée comme voulue par Dieu, ainsi que le résultat de l'activité du Saint-Esprit. Certains estiment même que la croissance est le signe d'une conformité à la volonté divine, laissant entendre que l'absence de croissance équivaudrait à une malédiction bientôt. Et là, on rejoint une théologie qui continue à faire ses ravages, notamment sur les réseaux sociaux, etc. C'est ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Un chrétien doit toujours être plus riche, en avoir plus, etc. S'il est malade, c'est forcément qu'il a du péché dans sa vie. C'est pas normal d'être chrétien et d'être malade, etc. Voilà, il y a toute une théologie aujourd'hui qui prône ce type d'hérésie. Et donc, forcément, la croissance est vue comme un signe positif et la décroissance étant vue comme un signe négatif. Ainsi, bien que les Écritures comportent de nombreux versets évoquant la croissance, cela ne justifie rien d'en faire une doctrine biblique en soi. Il y a surtout une limite à ne pas franchir. Les Écritures montrent une approche beaucoup plus nuancée, moins systématique qu'on pourrait le penser. Concernant la croissance, nous découvrons que si Dieu en désire certaines formes, il utilise également la décroissance comme moyen de glorifier son nom. Ou quand Dieu va nous entraîner dans la voie de la décroissance pour se glorifier lui. Et ce matin, je vous invite à réfléchir à la notion de décroissance selon Dieu et à méditer ensemble sur l'histoire de Gédéon, illustrant une forme de décroissance qui, pour moi, et quand on le lit dans la Bible, on ne peut pas dire autrement qu'elle est bénéfique. L'histoire de Gédéon, bien que simple, revêt une importance qui est capitale. Pour contextualiser, Gédéon était un jeune homme d'Israël vivant à une époque marquée par une grande apostasie. On ne peut pas dire autrement. À l'époque des juges, il est dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà une belle marque de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Et cette période est résumée donc par ce verset de Juges 17:6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. La période des juges dans l'histoire d'Israël mérite donc toute notre attention. Je ne sais pas si le livre des juges est un livre que vous avez lu ou que vous relisez de temps en temps. Il y a plein de belles histoires dans les juges et surtout des histoires propres à édifier nos vies. La période des juges dans l'histoire d'Israël mérite notre attention, surtout à l'heure actuelle où nous sommes confrontés à ce que moi je caractérise une augmentation de l'apostasie. C'est clair. En même temps, on ne devrait pas être étonné par ça puisque c'était annoncé dans la parole. Trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur terre? Donc Jésus annonçait bien que la foi allait diminuer, en tout cas une forme de foi allait diminuer dans le cœur de beaucoup de gens. Ça marque aussi peut-être la proximité du retour de Jésus. Cette apostasie, bien qu'elle ne constitue pas un rejet total de la foi, représente une subversion de celle-ci. Une véritable mise en œuvre de la confusion par le moyen d'infiltration et d'assimilation, provoquant ainsi une corruption et un affaiblissement. Ce n'est pas un refus catégorique de la foi. C'est un amoindrissement de la foi pour faire rentrer plein de confusion. Cette démarche, bien qu'elle entraîne souvent une certaine croissance numérique, parce qu'a priori, certaines églises qui lâchent un peu la centralité des Écritures et de Christ au milieu de l'Église pour adopter tout un tas de principes et de concepts bien plus tendance dans le monde dans lequel on vit, vivent une certaine forme de croissance. C'est d'ailleurs tentant pour de nombreux pasteurs qui marchent plus au résultat qu'à la fidélité aux principes et aux préceptes des Écritures, sont tentés d'adopter certaines choses pour favoriser la croissance de l'Église. Cette démarche, bien qu'elle entraîne souvent une croissance numérique, se fait au détriment de la droiture biblique, en déformant le sens des Écritures et en s'appuyant sur des théories ou des systèmes séculiers dont il est crucial d'évaluer les origines, la qualité et la pérennité. Dans le livre des Juges, chapitre 6 et verset 1er, il est indiqué « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Waouh! Cet abandon entre les mains des Madianites résultait en réalité de l'état d'esprit d'Israël, qui les éloignait progressivement de Dieu. Et il est essentiel de comprendre que nos erreurs engendrent toujours des conséquences.
serait tellement bien si on faisait des erreurs, mais qu'il n'y avait pas de conséquences. Aussi, chaque fois que le Seigneur permettait à leurs ennemis de dominer, c'était dans le but ultime de les inciter à la repentance et un retour vers lui. Ça commence par un constat désastreux, mais pas sans espoir. Parfois, il peut y avoir des constats désastreux dans nos vies, mais avec Dieu, il y a toujours une forme d'espoir. Juge chapitre 6, verset 6, « Israël fut très malheureux à cause de Madian. » Le peuple d'Israël agissait mal aux yeux de Dieu, devint en quelque sorte esclave des Madianites. L'oppression subie était tellement intense qu'Israël cherchait refuge dans les ravins, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Jésus a déclaré concernant l'ennemi dans Jean 10, « Le voleur, il ne vient pas pour passer un petit moment avec vous, se réjouir avec vous. Non, il vient que pour dérober, égorger et détruire. » Il n'y a aucune de ses intentions qui sont bonnes. La mission du voleur est clairement définie et ses intentions se résument à nuire. Israël était accablé, désespéré face aux Madianites, tout comme nous pouvons l'être lorsque un adversaire nous opprime. Dans Juge 6, il est dit que Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ce verset est issu du 6e chapitre du livre des Juges, et il illustre bien souvent notre propre réaction face à l'adversité. Quand tout va mal, c'est bizarre, comme, en tout cas quand on a quelques notions des parents chrétiens, des grands-parents chrétiens, ou que soi-même on a eu un parcours dans la foi, quand ça va mal, on crie vers Dieu. On crie vers Dieu. Et c'est la réaction qui est logique en même temps. Elle offre fréquemment un véritable retour à Dieu, l'adversité, nous incitant à rétablir notre lien avec lui, à prendre conscience des éléments qui nous en éloignent. Voilà pourquoi Dieu permet l'adversité dans nos vies, sinon elle n'a aucune utilité. Si l'adversité nous permet de revenir à Dieu, nous devrions bénir Dieu qui permette l'adversité dans nos vies. Parce que revenir à Dieu, c'est forcément ce qui est le meilleur pour nous. C'est alors que Dieu envoyait un prophète pour leur rappeler les raisons de l'adversité et des souffrances qui l'accompagnent. Dieu ne nous prend pas au dépourvu, vous savez. On ne peut pas se dire, mais je ne sais pas pourquoi je suis dans l'adversité aujourd'hui. Assieds-toi puis réfléchis un peu. Et tu vas te rendre compte que si l'adversité est là, il y a aussi certainement une raison que Dieu permet. Dans Juge 6.10, nous lisons « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix, dit Dieu. » L'Éternel n'autorise jamais l'adversité dans nos vies sans raison. Et s'il prépare une délivrance, c'est après nous avoir instruits sur nos erreurs. Dieu ne s'est pas contenté de faire des reproches à son peuple, il a également répondu à leurs supplications. Vous connaissez ce formidable verset des psaumes. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Combien ce verset est venu fortifier des âmes pris dans la tourmente. Je vais crier vers toi, Seigneur. Je suis tellement malheureux, mais je sais que dans la tristesse de mon cœur, quand je crie vers toi, tu es celui qui entend et qui intervient. C'est alors que Dieu vint à Gédéon qui se cachait des Madianites. Lorsque Dieu souhaite bénir un peuple, il choisit généralement un homme pour le faire. Et il lui dit dans Juge 6.12, « Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. » Si Dieu venait vers vous en vous disant « Vaillant guerrier, vaillante guerrière, l'Éternel est avec toi », je ne sais pas comment vous prendriez la chose. Si Gédéon résistait à son adversaire, en réalité, ce n'est qu'en se cachant de lui. Gédéon essayait de battre du blé, mais en se cachant, pour essayer d'en retirer une petite quantité avant que Madian vienne et prenne tout. Il était plus dans la résistance que dans autre chose. Il essayait de s'en sortir comme il pouvait. Était-ce suffisant pour lui dire « vaillant guerrier » Il ne s'opposait pas directement aux Madianites. Juste, il trouvait des moyens d'échapper à leur oppression. Est-ce que vous croyez que
Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi, c'est quelque chose qui caractérisait Gédéon au moment où Dieu est venu le voir, ou ça caractérise ce que Dieu va faire au travers de Gédéon. Bien sûr, on y voit tout ce que Dieu va faire au travers de cet homme. Comme le reste de son peuple, il ne s'efforçait que de s'extraire de l'oppression qu'ils subissaient tous. Et le fait que Dieu qualifie Gédéon de vaillant héros a sans doute surpris ce dernier. Pourquoi Dieu m'appelle vaillant héros ? Il n'y a rien d'héroïque chez moi. Étant donné que Gédéon en plus se sentait indigne et incapable. Je suis le plus petit dans ma tribu, et ma tribu, c'est certainement même pas la plus grande en Israël. Donc je suis le plus petit des plus petits, je fais rien de terrible, juste j'essaye de survivre. Et Dieu vient vers moi, il me dit, vaillant héros. Il a dû se tromper, non ? C'est pas chez moi qu'il fallait venir. Pourtant, c'était bien à lui que Dieu s'adressait. Il n'était pas un guerrier, mais juste un petit résistant. Un point commun se retrouve dans les Écritures. Tous ceux qui ont accompli la volonté de Dieu se sont souvent jugés comme étant des hommes et des femmes incapables. Tu te juges incapable ? Alors tu es qualifié pour faire des choses avec Dieu. Généralement, quand on se sent capable, Dieu va nous entraîner dans la voie de la décroissance, mais alors croyez-moi, ça va être compliqué. Généralement, Dieu nous dépouille avant de nous revêtir. Il va nous vider avant de nous remplir. Gédéon, c'était vraiment l'homme qui se sentait incapable. Notre auto-évaluation objective tend généralement à nous disqualifier. Quand on est objectif et qu'on s'auto-évalue, à part celui qui est vraiment orgueilleux et qui se croit meilleur que les autres, mais la plupart du temps, on va se dire, surtout si c'est pour faire la volonté de Dieu et résister à une armée comme Madian, je suis incapable, moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je peux tout juste battre du froment dans un coin, me cacher, ramasser un sac pour ma famille et les gens que j'aime. Et à part ça, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne m'appelle pas Jean Moulin, moi, les amis. Pourtant, Dieu est en train de voir quelque chose dans cet homme. Pour autant, Dieu perçoit au-delà de notre vision. Sa préscience anticipe ce qu'il va produire en nous. Dieu est capable de voir ce que l'on va devenir. C'est juste grand, ça. Ainsi, nous voyons Gédéon comme Moïse chercher des excuses. Et la question que je vous pose, c'est quelles sont tes excuses ce matin ? Quelles sont nos excuses ? Quelle raison justifie le maintien d'un statu quo dans notre vie ? Qu'est-ce qui est en trop ? Qu'est-ce qui est en pas assez ? Notre indignité ne sera jamais une raison insuffisante ni une excuse valable devant Dieu. Je poursuis avec le deuxième point, une armée dépouillée de ses forces. Dans Juge 6, 25, il est indiqué que Gédéon, après avoir été convaincu par l'ange de l'Éternel, prit le jeune taureau de son père, ainsi qu'un second taureau de 7 ans, il renversa l'autel de Baal de son père, qui appartenait à son père, et coupa l'emblème d'Achéra, qui était une divinité païenne, qui se trouvait au-dessus. Déjà, on apprend que le père de Gédéon avait un autel de Baal chez lui, avec une divinité d'Achéra au-dessus. Et la première des choses que Gédéon va faire, quand il va commencer à être réveillé par l'Esprit de Dieu pour devenir l'homme que l'on sait, il va renverser l'autel de son père. Et à la suite de l'éradication de l'idolâtrie et à sa prise de position contre ces pratiques au sein de sa propre famille, les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient se rassemblèrent, dit la Bible, traversèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelques autels d'idolâtrie dans nos familles ? N'avons-nous pas été établis par Dieu pour tenter de les renverser ? Mais quel lien établissez-vous entre le positionnement spirituel de Gédéon et les menaces d'attaque qui suivirent ? À peine il renverse l'autel de son père que l'ennemi arrive. Quand on commence à vouloir renverser des idoles, il faut vraiment se préparer à ce que l'ennemi intervienne.
il n'aime pas du tout qu'on renverse ses idoles. Et il est impératif de reconnaître que toute forme d'idolâtrie doit être éliminée afin d'accéder à la victoire de Dieu. La Bible affirme dans Juge 6, 34 que l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Il sonna de la trompette et les Abiézérites s'assemblèrent pour le suivre. Les Abiézérites sont les descendants d'Abiézer, dont Gédéon faisait partie. Dès l'instant où il a commencé à renverser l'idole de son père, qu'il a commencé à sonner de la trompette, des gens ont commencé à le suivre dans ce qu'il était en train de faire, dans ce que Dieu était en train de faire au travers de Gédéon. On peut dire c'est ça un leader, c'est quelqu'un qui marche et qui d'un seul coup à un moment donné il se retourne et il voit des gens qui le suivent. C'est pas qu'il est allé chercher les gens en leur disant vous devriez me suivre. Ça se fait tout à fait naturellement, on pourrait dire. Mais là, Dieu est en train de rassembler un peuple dans une vision particulière en un temps particulier. Lorsque Gédéon détruisit l'autel d'idolâtrie de son père, c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu fut sur lui. Il avait fait un choix. Poussé par Dieu, mais il avait fait un choix. Gédéon mobilisa donc une foule d'Israélites contre les Madianites. Regardez ce qu'il est dit. Juge chapitre 7, versets 1 à 3. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'étant donc levé de bon matin, campèrent près de la fontaine de Harod. Et le camp de Madian était au nord, vers le coteau de Morée, dans la vallée. Or, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël se glorifierait contre moi, en disant, « C'est ma main qui m'a délivré. » Maintenant donc, publie ceci aux oreilles du peuple, et qu'on dise que celui qui est timide et qui a peur s'en retourne et s'éloigne librement de la montagne de Galaad. Regardez ce qui se passe. Et 22 000 hommes d'entre le peuple s'en retournèrent. Il en resta 10 000. Que celui qui a peur et qui est timide retourne chez lui. Et là, tu en as 22 000 qui s'en vont. En même temps, qu'est-ce que vous voulez faire avec des hommes qui ont peur et repliés dans une forme de timidité? En tout cas, pas aller à la guerre contre les Madianites. Dieu informa Gédéon que son armée était trop nombreuse. Bien que Juge 7.3 indique que l'armée de Gédéon comptait 32 000 hommes, Juge 8.10 précise que celle des Madianites et leurs alliés, vous savez combien ils en avaient? 135 000. 135 000 hommes. Gédéon et son armée se trouvaient donc en sous-effectif dans un rapport de 1 pour 4. Et pourtant, Dieu affirma qu'ils étaient trop nombreux. Qu'est-ce qu'il fait Dieu là? Comment Dieu procède-t-il pour évaluer cette situation? C'est vrai? Seigneur, on n'est pas trop nombreux, on est déjà en sous-effectif. Et tu nous dis qu'on est trop nombreux. Mais tu as dû te tromper dans tes calculs. Quelle est la raison derrière la réduction du nombre d'hommes dans l'armée de Gédéon? En tout cas, c'est à ce moment critique que Dieu adopta sa stratégie de décroissance, de diminution. En tout cas, moi je pense qu'il y avait de quoi s'insurger en appelant Dieu à la raison. Dieu, t'es pas raisonnable. T'es pas raisonnable. On est en sous-effectif et tu nous dis qu'on est trop nombreux. Alors Seigneur, je vais te mettre les chiffres. Voilà, on va faire un bilan financier, là, on va faire les comptes, monsieur le trésorier. Et c'est pas raisonnable. C'est pas du tout raisonnable. Mais vous savez que on marche souvent avec les chiffres comme étant une fin en soi. C'est ce qui parle beaucoup, les chiffres, dans notre société. C'est les chiffres qui sont significatifs. En effet, qui pourrait contester la validité des chiffres? La logique mathématique n'est-elle pas incontournable?
La chrétienté contemporaine met souvent en avant le nombre de ses fidèles, percevant cela comme un indicateur de l'œuvre divine. Si Dieu réalise des actes positifs, elle s'en attribue le mérite à l'instar de Laodicée qui se vante de ses ressources. Je suis riche, je me suis enrichi, et donc je n'ai besoin de rien. Voilà l'Église d'aujourd'hui. Elle marche avec les chiffres. Les chiffres sont mis en avant. Et elle se complaît dans ces chiffres, surtout quand ils sont bons. C'est bien la preuve qu'on est dans la bénédiction de Dieu si les chiffres sont bons. Serait-il possible que les chiffres soient mauvais et que l'on soit dans la volonté de Dieu? Dieu est-il en train de nous amener dans une voie de décroissance? Si oui, pourquoi? Qu'attend-il de nous? Que souhaite-t-il voir prendre place à travers nous quand il nous entraîne dans la voie de la décroissance? Alors il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui sont timides et qui se disent « Oh là là, moi je ne reste pas dans un endroit de décroissance. Amenez-moi dans un endroit où il y a de la croissance et là je vais me sentir en paix là. Mais dans un endroit où il y a de la décroissance, panique, panique. » Il est crucial de comprendre que le témoignage de Dieu, même au sein de l'apostasie, se manifeste souvent par le biais d'un petit nombre et par un moyen humble. Par conséquent, pour Dieu, il était nécessaire de réduire les effectifs afin qu'Israël, une fois victorieux, ne s'attribue pas la gloire en affirmant « c'est ma main qui m'a délivré. C'est par ma propre force. » Mon propre savoir, ma propre connaissance, mes propres capacités. Ainsi, la stratégie de réduction, opposée à toute forme de rationalisme, parce que c'est pas très rationaliste, la réduction. Surtout quand on a une armée de 132 000 hommes devant soi, on n'a pas du tout envie de réduire les effectifs. Ainsi, la stratégie de réduction, opposée à toute forme de rationalisme, vise ultérieurement à glorifier Dieu. Tiens, quand la décroissance ou la diminution a pour but de glorifier Dieu, on ne devrait pas être allergique ou fuir cela, puisque au bout du compte, c'est glorifier Dieu. En empêchant l'homme de revendiquer le succès qu'il rencontre. Lorsque Dieu conduit à la décroissance, cela constitue une réelle bénédiction en réalité. Lorsque Dieu nous affaiblit ou œuvre à notre diminution, il est primordial de saisir qu'il cherche à accomplir en nous, ce qu'il cherche à accomplir en nous, et ce qu'il désire nous préserver. Ce récit illustre parfaitement ce que l'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens 12, 9. Et je vous prends la traduction parole vivante. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Vous le connaissez ce verset? Est-ce qu'il n'est pas en train de parler de la nécessité d'une décroissance pour que Dieu soit glorifié? Nous, on a l'impression que plus on va s'équiper, plus on va être performant, plus on va être pointu, plus on va être que là, waouh, quelle gloire Dieu va prendre au travers de tout ce que l'on va faire. Non mais Dieu, il est en train de dire, non mais moi j'ai pas envie de travailler avec les gens capables, j'ai envie de travailler avec les incapables. Mais pourquoi tu veux faire ça? Et puis même, je vais diminuer leur capacité. Bah déjà, on ne se sentait pas beaucoup capable, si tu diminues, ça va être compliqué. Bah oui. Mais pourquoi? Parce qu'au moins, si vous avez une victoire, vous ne pourrez pas dire que c'est grâce à vous. Vous serez obligé de reconnaître que c'est grâce à moi, dit Dieu. Et mon nom en sera glorifié en chacune de vos vies et de tous ceux qui verront comment Dieu s'y est pris au travers vous. Savez-vous comment Dieu va orchestrer sa décroissance? Juge chapitre 3 publie donc ceci aux oreilles du peuple. Dieu parle à Gédéon. Que celui qui est craintif et qui apporte s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Et donc 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. Dieu demande à Gédéon de publier que les craintifs, les peureux, devaient quitter l'armée. Ainsi, les 2/3 des hommes quittèrent Gédéon. Que pensez-vous de ce processus de sélection? Ah, c'est radical. C'est le moins qu'on puisse dire. 22 000 s'en retournèrent, laissant seulement 10 000 avec Gédéon. Les peureux et les craintifs étaient ceux qui avaient des choses à perdre. Si on veut avancer avec Dieu, il ne faut pas avoir trop de choses à perdre.
ou plutôt être capable d'accepter de perdre certaines choses. Les peureux et les craintifs étaient ceux qui avaient quelque chose à perdre. Pour accomplir son œuvre, Dieu veut des cœurs non partagés, n'ayant rien à perdre, ne s'effrayant de rien, et qui ne puissent exercer une influence délétère sur ceux qui se sont mis en marche sans s'embarrasser des affaires de la vie. D'ailleurs, il y a un beau verset dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et donc Gédéon avait dans son armée des soldats embarrassés des affaires de la vie. Regardez Philippiens 3, 8. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Pour Paul, c'était clair. En voilà un soldat de Jésus. J'ai renoncé à tout pour mieux servir Christ. Il a même été très loin puisqu'il a même renoncé à se marier afin d'être totalement préoccupé à l'œuvre de Christ. Quand le tri divin s'effectue, Juge chapitre 7, verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux, ils sont 10 000. » Et Dieu dit, « Non, vous êtes encore trop nombreux, les gars. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, j'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, eh ben, il n'ira pas avec toi. » Le Seigneur dit donc de nouveau à Gédéon que le peuple était encore trop nombreux. Je pense que Gédéon est en train de se dire, ah, ça va être compliqué les amis. Une fois que les craintifs étaient partis, nous pouvons nous interroger sur la nécessité de réduire davantage l'armée qui contenait maintenant 10 000 hommes. Et nous atteignons là une proportion de 1 pour 13,5. 10 000 hommes contre 135 000. Un homme pour 13,5 hommes. C'est-à-dire que chacun dans l'armée d'Israël va devoir tuer 13 hommes et demi. Bon, tuer un demi-homme, c'est plus compliqué. Il faut s'y prendre à deux. Mais ça fait une proportion de 1 pour 13,5. Et oui, les chiffres aussi, ça parle. Seigneur, jusqu'à quand tu souhaites nous abaisser ainsi? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Dieu souhaite-t-il réellement nous démunir et nous affaiblir? Qui enverrait ses fils au combat contre une armée de 135 000 hommes en les réduisant le plus possible? Il est fou, ce général, il est fou, ce papa. Dieu opère une réduction étonnante pour diminuer l'armée de Gédéon d'environ 100 fois. Selon Juge 7,5, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Parmi les soldats, certains cherchaient à profiter des bénédictions que la Providence avait mises sur leur chemin, tandis que les autres se concentraient uniquement sur la victoire, ne se laissant pas distraire par des considérations secondaires et savourant l'eau comme un engagement pour leur service. Nous ne sommes pas appelés à profiter des conforts ou à devenir des adeptes du carpe diem. Vous connaissez le carpe diem? Comme les disciples d'Épicure, nous attardons sur les bénédictions terrestres accordées par Dieu plutôt que de les apprécier seulement en passant. Dans Juge chapitre 7, versets 5 à 6, il est dit que Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire la tête dans la rivière. » Une partie du christianisme se courbe bien trop souvent sur ses genoux, mais pas pour les bonnes raisons. Pour boire. Il rend peut-être grâce à Dieu, mais voit dans les bénédictions terrestres l'objet et le but de sa piété, et une délectation de la chair qui s'en accommode tellement facilement, réduisant Dieu à un simple principe ou moyen pour satisfaire la chair, où finalement on utilise Dieu pour mener une bonne vie. Est-ce que je suis devenu chrétien pour mener bonne vie et pour profiter de ma vie? Parmi tous les hommes, seuls 300 lapèrent l'eau comme le chien, buvant avec leurs mains. Ces hommes
courageux étaient non seulement dévoués, mais également très humbles. Et leur attitude est parlante et caractéristique. Paul Hens va dire « Ceux qui se sont agenouillés sont des hommes insouciants, qui manquaient de vigilance. » C'est vrai, ils voyaient plus qu'arriver devant eux. Ils avaient la tête dans l'eau. Des hommes qui manquaient de vigilance. S'ils avaient été surpris par l'ennemi, ils auraient perdu du temps à se relever, alors que les 300 qui avaient mis leur sécurité au-dessus de leur confort personnel. Mais pourquoi le fait de laper aurait été le signe de meilleurs soldats ? Explorer cette question pourrait nous entraîner sur une voie erronée en matière d'exégèse et d'étude du texte biblique. L'objectif n'était pas de créer une élite au sein de l'armée, mais simplement de réduire le nombre de soldats. C'est pas tant la méthode, mais il fallait dégraisser, diminuer, décroître. Malheureusement, en l'homme réside une volonté élitiste. Ah, moi je pense que j'aurais mis l'eau comme ça ma bouche parce que je suis... Non, hey, stop l'élitisme là. Comment comprenez-vous Dieu et acceptez-vous qu'il établisse un choix en dehors des qualités personnelles, autres que le courage, pour finalement effectuer son tri ou sa sélection sur une simple question de posture? La volonté divine était de rassembler un petit groupe d'hommes, afin qu'à la fin de la bataille, une fois la victoire remportée, personne ne puisse revendiquer le mérite de celle-ci. Ce ne sont pas les hommes qui importent, mais Dieu lui-même. Nous avons trop souvent tendance à nous focaliser sur les hommes et trop peu sur Dieu, si bien que les victoires qu'il nous accorde deviennent parfois des prétextes à des gloires personnelles. Juge chapitre 7, verset 7, l'Éternel dit à Gédéon, « C'est donc par 300 hommes qui ont lapé l'eau que je sauverai et que je délivrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » Ça y est, Dieu est arrivé au bout du processus de décroissance. Ils sont plus que 300 contre 135 000. Ça va être compliqué les amis. Lorsque Dieu nous prépare au combat, il nous affaiblit. La stratégie divine s'oppose totalement aux conceptions humaines et naturelles. Nous cherchons souvent à augmenter le nombre, tandis que Dieu vise à le réduire. Nous souhaitons accroître la force alors qu'il cherche davantage de faiblesse. Nous aspirons à disposer de plus de ressources alors que Dieu appelle à plus de consécration. On n'est pas sur les bons terrains. Mais en agissant ainsi, quelle gloire poursuivons-nous? La nôtre ou celle de Dieu? En tant que sélectionneurs avisés, nous formons des équipes et prévoyons même des remplaçants en cas de défaillance. F.F. Bruce, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, il a écrit « Se mettre à genoux pour boire et laper peut indiquer une insouciance criminelle à l'égard de l'ennemi. Les 300 qui portèrent l'eau à la bouche avec leurs mains jointes en formant une coupe étaient capables de rester sur leur garde pour ne pas se laisser surprendre par une attaque soudaine. Mais n'oublions pas que cette épreuve était peut-être tout à fait arbitraire. Il est possible que Dieu ait voulu par là l'obéissance aveugle de Gédéon et lui montrer qu'il pouvait employer ceux qu'il voulait à son service. Ainsi, Dieu est celui qui choisit. Et c'est sur ces critères de recrutement que Dieu va choisir le peuple et pas sur ceux de Gédéon et encore moins sur les nôtres. Ainsi, il est capable d'employer, excusez-moi l'expression, une bande de bras cassés pour accomplir de grands miracles, à condition que ces personnes aient assez d'humilité pour ne pas s'accaparer la victoire de Dieu. Puissions-nous, comme ces 300 hommes-là, certes des bras cassés, mais des bras cassés remplis du Seigneur et capables en son nom de faire de grandes choses, mais ça on le verra dimanche prochain.